Rencontre avec Joe Black est un film romantique et dramatique sorti en 1998 et réalisé par Martin Brest. Il met en vedette Brad Pitt, Anthony Hopkins et Claire Forlani. L'histoire tourne autour de la mort, incarnée par Brad Pitt, et qui prend la forme humaine de Joe Black pour comprendre ce que c'est de vivre parmi les humains. Il rencontre un homme d'affaires puissant, William Parrish, joué par Anthony Hopkins, et finit par tomber amoureux de sa fille Suzanne, jouée par Claire Forlani. Le film est connu pour sa durée relativement longue, ses dialogues introspectifs et son exploration des thèmes de la vie, de la mort et de l'amour. C'est un film qui a reçu des critiques mitigées, mais il est souvent apprécié pour la performance de ses acteurs et sa belle cinématographie. En effet, le film est inhabituellement long pour un film romantique. Il dure près de 3 heures. Certains ont trouvé que la longueur du film permettait de mieux explorer les thèmes de la vie, la mort ou encore l'amour, tandis que d'autres ont estimé que certaines scènes auraient pu être raccourcies. Pour ma part, je n'ai absolument pas vu les 3 heures passer, on est imprégné dans le film, et ce, dès le début. Anthony Hopkins, qui joue William Parrish, a déclaré dans plusieurs interviews qu'il considérait Rencontre avec Joe Black comme l'un de ses rôles les plus émotionnels. Il a apprécié la profondeur du personnage qui doit faire face à sa propre mortalité tout en acceptant la présence de la mort dans sa vie. Selon Claire Forlani, Anthony Hopkins est une personne chaleureuse, drôle et généreuse, que leur complexité père-fille est arrivée de manière instantanée. Pour Brad Pitt, Anthony Hopkins est l'un des plus grands acteurs que nous ayons. Le film est en fait un remake partiel du film Death Takes Holiday de 1934 qui était basé sur une pièce de théâtre italienne du même nom. Les deux films explorent des thèmes similaires de la mort prenant une forme humaine pour comprendre les émotions humaines. Une grande partie du film a été tournée à New York, en particulier dans des lieux de production comme la Fifth Avenue et la New York Public Library. Pour se préparer à incarner la mort, Brad Pitt a travaillé sur des mouvements corporels très spécifiques pour donner à Joe Black une allure distincte, quelque peu détachée du monde des vivants. Il a également cherché à incarner une innocence et une curiosité enfantine pour refléter le regard neuf de la mort sur la vie humaine. Le film a bénéficié d'une certaine popularité grâce à la bande sonore émotive composée par Thomas Newman, que vous pouvez entendre en fond de la vidéo. Elle est tellement envoûtante qu'elle me donne des frissons. Malgré sa simplicité, elle incarne à la fois la douceur, l'amour et la tristesse. Comment ne pas l'apprécier ? Pour la scène finale du film, elle a été tournée avec des centaines de figurants et nécessite une coordination logistique importante pour capturer la grandeur et la richesse de l'événement. Ma scène préférée du film, attention spoiler, si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film. Donc ma scène préférée du film est la scène finale lorsque la mort, incarnée par Brad Pitt sous l'apparence de Joe Black, décide de laisser partir l'homme qu'il a incarné et de permettre à Brad Pitt de revenir à la vie en tant que jeune homme normal. Cette scène est puissante et marque une sorte de libération pour tous les personnages. Ce moment est aussi accompagné d'une superbe partition musicale de Thomas Newman, d'où le fait que cette scène soit ma préférée, qui accentue l'émotion et le sentiment d'un nouveau départ. C'est une fin douce amère qui laisse les spectateurs réfléchir sur la vie, l'amour et ce qui compte vraiment. Je vous conseille vraiment ce film si vous avez envie de pleurer, de tristesse ou d'amour. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'amour que j'ai pu voir et je ne m'en lasserai jamais. C'était Sarah Psoudi et je vous dis à bientôt pour un prochain film.